Bonjour, bienvenue à cette autre édition de la saison 1946 de Jackie Robinson et des Royaux de Montréal en revue. L'équipe est arrivée à Baltimore le 27 avril, il y avait de la tension dans l'air. On se doutait bien que ce serait difficile pour Jackie et John Wright dans cette ville, la plus au sud de la Ligue. D'ailleurs, le président du circuit, Frank Shaughnessy, aurait, alors que la saison n'était même pas encore commencée, imploré Branch Rickey de ne pas amener les deux Afro-Américains à Baltimore, prédisant des émeutes et des effusions de sang qui pourraient détruire le baseball organisé dans cette ville. Le président Shaughnessy était alarmiste. Toutefois, une rumeur persistante voulait que la communauté blanche boycotte tout simplement la série, refuse d'assister à des matchs où il y aurait des Noirs et des Blancs sur le terrain en même temps. Une maigre foule de 3415 spectateurs s'est présentée au premier match de la série. Toutefois, c'était le froid qui a gardé les amateurs à la maison et non un quelconque boycott. Il y avait 25 000 personnes dans le stade, dont à peu près 10 000 Afro-Américains selon les estimations, pour le programme double du lendemain. Mais pour en revenir au premier match à Baltimore, les spectateurs n'étaient pas très nombreux, mais on aurait dit qu'ils s'étaient présentés au stade dans le seul but d'insulter Jackie Robinson. Rachel, son épouse, qui était assise derrière l'abri des Royaux, a craint pour la sécurité de son mari. Il semblerait aussi que ce soir-là, elle s'est sérieusement demandé si Jackie ne devrait pas tout abandonner. John Wright a lui aussi eu droit à son lot d'insultes. Clay Hopper l'a envoyé au monticule en 6e manche. Il a été très solide dans ce qui s'est avéré sa dernière présence en carrière dans la Ligue internationale. J'y reviendrai au cours d'une prochaine capsule. Malgré les conditions difficiles, les Royaux ont remporté 2 des 4 matchs à Baltimore pour terminer ce premier séjour à l'étranger avec une fiche de 6-6. Jackie a terminé le voyage avec une fiche de 17 coups sûrs en 46, c'est une moyenne de 370, un circuit, 16 points comptés, 6 points produits, 2 doubles, 1 triple et 8 buts volés. Parions qu'il n'était pas fâché après les séries successives à Syracuse où les joueurs l'ont beaucoup insulté et à Baltimore où les partisans l'ont beaucoup insulté, de mettre le cap sur Montréal, même si on ne savait pas encore à ce moment-là comment il serait reçu par ses nouveaux partisans. Eh bien, l'accueil a été triomphal lorsqu'il s'est présenté pour la première fois au Stade de Lorimier le 1er mai, Stade de Lorimier situé au coin de Lorimier et Ontario, où les Royaux disputaient leur partie locale. Il a été de loin le joueur le plus applaudi par les 16 133 spectateurs présents, et ce, en dépit de la présence au sein de l'alignement des Royaux du Montréalais Stan Bréard, qui avait été de l'équipe l'année précédente et qui était très populaire auprès du public. Les Royaux affrontaient les Giants de Jersey City, l'équipe face à laquelle Jackie avait connu son mémorable premier match 2 semaines plus tôt, mais il n'a pas été en mesure d'offrir le même genre de performance. Un coup sûr en 4, il a marqué un point et a été retiré en tentative de vol. L'équipe l'a emporté malgré tout au compte de 12-9. Le Montreal Star nous en apprend un peu plus sur l'accueil qu'a reçu Robinson à son premier match à Montréal. On nous dit que nombre de spectateurs sont arrivés tôt pour voir Jackie se réchauffer et, je cite, « Ils ont aimé ce qu'ils ont vu. Un des plus grands athlètes de notre époque ou de quelque époque que ce soit avait les allures d'un très bon joueur de baseball. » Le journal nous apprend aussi que Robinson a bien failli perdre sa chemise à la fin de la rencontre, je cite à nouveau. Il a été assailli par de jeunes admirateurs. Il lui a fallu 1 heure avant de pouvoir échapper à la foule par une porte dérobée. John Wright a lui aussi été entouré par de nombreux chasseurs d'autographes. Donc, le premier contact entre Robinson et ses nouveaux partisans montréalais s'est passé à merveille, la glace est brisée, ce qui ne veut pas dire que Jackie Robinson ne ressentait plus de pression, bien au contraire, il devait maintenir sa production pour prouver qu'il avait sa place dans la Ligue internationale. On va suivre ses performances, on va aussi se pencher sur l'adaptation du couple Robinson à la vie montréalaise dans notre prochaine vidéo. Je vous invite à suivre les Royaux sur Twitter et sur Facebook, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.